Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Il y a quelques mois, suite à la blessure d'un cheval tirant une calèche, le maire Denis Coderre affirmait vouloir lancer un débat sur la place des calèches à Montréal. Et sans nouvelles depuis la déclaration du maire, Projet Montréal avait réclamé il y a quelque temps la tenue d'une consultation publique sur le sujet. Et pour faire le bilan de tout ça en date d'aujourd'hui, on accueille sur le plateau Sterling Downey. Il est porte-parole de Projet Montréal en matière de gestion animalière et conseiller de ville de Desmarchais-Crawford dans l'arrondissement Verdun. Sterling Downey, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que le maire Coderre a finalement répondu à votre demande et mis sur pied une consultation publique? Non, en fait, oui, le maire y avait répondu dans la salle du conseil quand j'ai déposé la motion pour une consultation publique. Et la réponse du maire, c'était une consultation publique était prémature et c'était pas dans ce sens-là que l'administration voulait y aller présentement. Il y avait même pas nécessairement abordé le fait qu'il voulait une consultation publique. Cependant, dans les médias, c'était bien noté qu'il avait dit qu'il était prêt à faire une consultation publique. Cependant, on a trouvé qu'il avait mandaté un organisme qui s'appelle Cheval à faire un rapport sur l'état de l'industrie de calèche à Montréal et peut-être présenter possible suggestions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette industrie-là. Et qui constitue cet organisme-là, Cheval? Bien, c'est ça qui était un petit peu bizarre. Quand on avait fouillé un petit peu dans les dossiers, quand j'ai fouillé, j'ai remarqué que sur le registre des entreprises du Québec, que Cheval était constitué même pas 2 mois avant que le contrat de Ville-Marie était octroyé à eux pour faire ce rapport-là. Donc, je sais, comme conseiller de ville, que ça bouge très slow. Hein? Quand on octroie des contrats, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, ça m'a surpris de voir la vitesse auquel on octroie un contrat à un organisme qui venait juste de se constituer. Aussi, je me demandais comment nos fonctionnaires auraient pu connaître cet organisme-là qui n'avait même pas le temps de se promouvoir. Ils n'ont même pas un site web, ils n'ont rien. Donc, et est-ce qu'on connaît les gens, les noms des personnes qui sont à l'arrière de cet organisme-là? Bien, en fait, si tu t'en vas sur le registre puis tu vois qui est en arrière de ça, puis tu fais un petit peu de recherche, tu vois que ces gens-là sont des militants pour l'industrie du calèche depuis longtemps, donc sont impliqués dans cette industrie-là. Donc, je me demande à quel point que leurs opinions seraient vraiment favorable à toutes les opinions. Et il y a quand même un bon montant d'argent qui leur a été octroyé. Oui, je pense que c'était juste en dessous de 50 000 je pense, qui était octroyé pour faire ce rapport-là. Et est-ce qu'on sait à quel moment ce rapport-là sera rendu public ou sera déposé? Aucune idée encore, mais sûrement si on continue à pousser, on va avoir les informations. Je suis sûr que ça va être rendu public. Comme le maire lui avait dit pendant le conseil municipal, il avait fait une demande d'une étude de santé sur les chevaux à Montréal cet été. Et ça a été rendu public. Et oui, ça a été bien rendu public. Je l'avais même en main et puis je l'ai dit au maire. J'ai dit bravo. Quand même, il y a eu des gestes, des actes, mais je l'ai tenu je voulais qu'il se rende compte que dans cette étude-là, sur les 57 chevaux qui ont la permission de travailler à Montréal, que moins de la moitié était étudiée dans le rapport de santé. Donc, ça ne donne pas un portrait global. De ce qu'on en savait, pour grosso modo, la moitié des chevaux qui ont le droit d'opérer à Montréal ont été étudiés. Est-ce que leur état de santé est satisfaisant? Qu'est-ce qu'on apprenait dans l'étude? L'état de santé était plus ou moins justifié, là, et c'était correct. Cependant, dans le rapport, tu vois tous les critères des inspecteurs et tout, et il y avait au-dessus de 22 problématiques qu'il fallait que les propriétaires de ces chevaux-là corrigent avant de continuer. Donc, il y avait beaucoup d'informations qui étaient quand même préoccupantes, mais pas nécessairement assez pour dire que les chevaux ne pouvaient pas travailler. Et voilà. Donc, on a vu quand même des critiques sur ces affaires-là, mais tu sais, je me suis dit, sur la moitié des chevaux, s'il y avait plus de critiques qu'il y avait de chevaux qui étaient étudiés, il faut poser des questions. Il faut voir justement l'exhaustivité de l'étude. Et voilà. Parlons un peu plus largement de la place du cheval à Montréal. Il y a eu, on s'en souviendra, nos téléspectateurs s'en souviennent certainement, quelques incidents cet été. Il y a eu des manifestations aussi. Qu'est-ce qui a amené à ce type de manifestation-là? Est-ce qu'il y a eu plus d'incidents l'été dernier que les années précédentes? Est-ce que l'état de santé des chevaux est plus préoccupant? Depuis 2009, on a vu beaucoup d'incidents qui sont arrivés. Le problème, c'est qu'avec les calèches,
souvent, il y a des incidents qui se passent, qui arrivent, mais ne sont pas documentés. Les médias ne sont pas là quand ça arrive. Donc, juste avant que j'avais fait vraiment 2 jours avant que j'ai déposé cette motion-là sur le plancher du Conseil, il y a eu un autre incident dans le Square Victoria où un cheval s'est fait effrayer par quelque chose. Et le cheval, pendant qu'il était attaché à son calèche, a sauté par-dessus un banc de parc. Okay. Et il s'est fait poigner entre le banc et l'affaire, donc le cheval aurait pu se blesser. Mais si le cheval n'était pas poigné entre le banc et la calèche, s'il y aurait eu possibilité de se sauver, il aurait pu faire mal à des résidents, des citoyens. Imaginons que des gens étaient assis sur le banc à ce moment-là. Et voilà, donc on voit que ça arrive très souvent, mais c'est peu documenté. Maintenant, les gens sont un petit peu plus sensibles à ça, donc ils sortent leur téléphone, ils prennent des photos quand il y a un incident. Il y a eu des chevaux qui sont fait frapper par des autos, il y a des chevaux qui ont glissé sur des plaques en métal, il y a d'autres animaux qui sont fait effrayer, ça fait plusieurs années, dans laquelle qui ont éjecté même une personne du calèche qui était là-dedans, elle était chanceuse qui ne s'était pas fait blesser, mais même le cocher était éjecté de son calèche. Je veux dire, on parle des animaux majestiques, hein? On parle de ces animaux-là qui ont quand même, ils nous ont aidés à bâtir nos villes et tout ça historiquement, mais à cette époque-là, ils ne partageaient pas la route avec des véhicules, ni avec des gros équipements de construction, tout le bruit qui existe et tout ça. Donc, la question de la voie publique, l'espace public et ces chevaux-là, ça me préoccupe un petit peu. Quelle est la position de Projet Montréal dans le dossier? Est-ce que c'est de faire comme, bon, ça a été fait dans d'autres grandes villes nord-américaines, comme New York pensait le faire à un certain moment donné, d'interdire complètement les calèches? Mais encore, on parle d'une industrie, on dit, il y a 22 permis de calèche présentement à Montréal. Fait qu'on parle pas d'une industrie comme le bureau du taxi ou quand on discute des enjeux qui vont affecter des chauffeurs de taxi ou l'industrie de taxi, que ça a milliers de personnes. Il y a un impact majeur sur des familles et sur des gens. Quand on parle de l'industrie de calèche, on parle de la patrimoine de Montréal, on parle de l'image de la ville. Et donc, si on veut protéger l'image de la ville et la patrimoine, c'est pas des incidents ou des accidents comme qu'on avait vu qui promouvoient Montréal dans une belle lumière. Donc, la position de Projet Montréal, c'est pas nécessairement de bannir quelque chose, c'est d'écouter les citoyens, d'écouter des spécialistes dans l'industrie et vraiment d'étudier c'est quoi cette place-là. On sait qu'il y a des possibilités de sécuriser cette industrie-là ou de la rendre beaucoup plus sécuritaire pour les animaux qui travaillent là-dedans. Cependant, ça prendrait des investissements d'argent énormes qu'une ville ne pourrait jamais justifier pour 22 calèches. Donc, je ne crois pas qu'on pourrait le faire. Je veux dire, on a 3 écuries à Montréal présentement, une des 3 qui possède le plus gros nombre de permis. Même si la ville parle d'une écurie de la ville de Montréal, est-ce que ces cochers ou ces propriétaires de cheval-là, etc., vont utiliser Et on peut se poser la question en période d'austérité, est-ce que c'est le bon endroit pour mettre de l'argent que de construire des infrastructures pour une trentaine de caléchiers? Et voilà. Et même moi, j'avais proposé, puis c'est pas quelque chose nécessairement qui était rendu public à plusieurs reprises, mais je l'ai mentionné que je me suis dit, mais on pourrait même aussi remplacer cette industrie-là avec des rickshaws. Donc, qu'est-ce que c'est un rickshaw, c'est une vélo-pousse. Ah, OK. Donc, on pourrait... Ce qu'on trouve, entre autres, dans Hochelaga Maisonneuve. Et voilà. Donc, on parle encore engager des étudiants l'été dans l'industrie de tourisme, créer des emplois, encore un vélo-pouce s'il y a une pneu qui se brise, qui se pète ou quelque chose, bien, on ne parle pas d'une vétérinaire, on parle de changer un pneu, etc. Donc, c'est santé, on a déjà des pistes cyclables, on a déjà des endroits sécuritaires pour les bicycles dans les rues. Il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire. On est rendu en 2015. Il faut se poser ces questions-là. Mais je pense que, tout à fait, il faut écouter les gens. Il faut écouter des spécialistes, des gens qui militent depuis longtemps pour et contre cette industrie-là, parce qu'ils ont quand même percé dans ces sujets-là, puis ils ont vu qu'est-ce que d'autres villes y font. Et comme vous disiez, il y a d'autres villes qui se sont penchées sur cette question-là et ils ont pris des décisions. Donc, New York, écoute, on parlait de l'industrie de calèche, on parlait dans Central Park, là, il n'y a pas de véhicule. Fait qu'il y avait d'autres enjeux de santé pour les animaux, des problèmes respiratoires, des problèmes des animaux effrayés, etc., etc. Donc,
je pense qu'il faut quand même se poser cette question-là. Donc, l'idéal, selon vous, ça aurait été de mener une véritable consultation publique ouverte à tous plutôt que de financer un organisme qui a grosso modo 2 mois d'existence. Et c'est exactement ça. Puis je l'ai dit sur la plancher du Conseil, je me suis dit que c'est pas contre Cheval-Cheval. Cheval-Cheval, dans le cadre d'une consultation publique, aurait pu déposer une mémoire en défendant ou avec des propositions. Cependant, dans une consultation publique, l'SPCA aurait pu déposer quelque chose, des groupes de citoyens, les organismes de cocher, les écuries auraient pu déposer quelque chose dans leur défense. Tout le monde aurait pu déposer, tout le monde aurait pu participer dans ce débat-là. Du manière que c'est fait maintenant, c'est qu'on attend un rapport d'un organisme et c'est là-dessus qu'on va prendre une décision. Ça, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. On suivra le dossier avec attention. Monsieur Danné, je veux profiter de votre présence sur le plateau pour revenir, vous me voyez venir, sur l'incident qu'il y a eu avec le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. Pour nos téléspectateurs, je vais récapituler un peu l'incident. Donc, il y a une photo qui a été publiée dans la Gazette de vous en train de faire de la planche à roulettes dans un nouveau parc à planches qui est en construction en ce moment dans l'arrondissement Verdun. Une bonne journée, vous recevez un texto du maire qui vous dit qu'il y a eu un planchiste qui a été blessé sur place. Donc, vous sortez la nouvelle sur vos réseaux sociaux. Et le maire vous recontacte pour vous dire, bien, c'était une blague, c'était pour te faire comprendre que faudrait peut-être pas que tu ailles là, grosso modo. Est-ce que je récapitule bien les incidents? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. En fait, c'est justement, comme vous mentionnez, il y a eu un article qui est sorti dans le Gazette. En fait, moi, j'ai été invité par le designer du skatepark et ainsi les gars de construction pour venir. Le designer m'a demandé si je pouvais mobiliser plusieurs bénévoles pour venir faire de la finition. La finition qui était de la peinture sur les différents modules. Et voilà. Puis, vraiment, c'est parce que c'est le contracteur qui ne fait pas ce travail-là. C'était vraiment le designer qui le faisait. Donc, à plusieurs reprises, on était obligé de flusher ça à cause de la pluie et de la température. Et enfin, ça s'est donné qu'un mercredi, je pense que c'était le 7, mercredi le 7 ou quelque chose de novembre. Ouais. La température donnait, fait qu'on s'est pointé au lieu pour y aller travailler sur le skatepark pour l'aider, pour que ça s'ouvre le plus vite possible. Il faut comprendre que, contextuellement, si tu t'en vas là pour peinturer du béton, c'est parce qu'il n'y a plus de construction qui se fait. La construction, ça faisait longtemps qu'il n'était plus fait. Le ciment et tout était déjà poli à plusieurs reprises. Ils ont lavé le skatepark à plusieurs reprises pour enlever la poussière, pour nettoyer, pour être capable de peinturer, pour que la peinture, ça colle. Donc, selon vous, il n'y avait pas de risque de pratiquer la planche à ce moment-là? Non, depuis 3 semaines, il n'y avait pas de risque. Cependant, ça restait quand même un chantier. Le maire, il a raison là-dessus, je ne conteste pas ça. Cependant, on peut rentrer dans un chantier si on est invité par les responsables du chantier et dans un contexte pour travailler, pour aider, on peut le faire. Moi, j'ai demandé à mon cabinet en même temps, j'ai dit, bien, vu que je serai sur les lieux, fais un communiqué de presse, puis si les journalistes veulent me parler de ma vision pour les skateparks à Montréal au complet, parce que j'avais déjà milité au conseil municipal pour des investissements majeurs dans l'infrastructure. Et il faut préciser à nos téléspectateurs qu'ils ne sauraient pas que vous êtes vous-même planchiste depuis de nombreuses années. Je suis depuis plus que 30 ans, justement. Et quand j'étais là, puis logiquement, le designer il a fait l'entrevue avec les médias et aussi, moi, j'ai fait une entrevue. Les médias, ils ont demandé, comme qu'ils font toujours, est-ce que vous pourriez mettre sur un skate juste pour prendre une photo? C'est cool, un conseiller qui fait du skate. Et comme vous voyez dans le vidéo, même sur la Gazette, c'est assez drôle parce que je fais pas grand-chose, là. Tu sais, je descends, je tourne, puis je monte même pas sur les modules bien haut. Cependant, tu vois le designer du parc, qui est un skater, qui fait ça à journée longue, qui est beaucoup plus habile que moi. Cet article-là a dérangé le maire de Verdun. Ça lui a vraiment perturbé, ça a l'air. Je ne sais pas s'il était fâché que je recevais du crédit pour ce projet-là, que j'ai quand même joué un gros rôle à mener. Mes prises de parole encore au conseil municipal pour militer pour des investissements majeurs dans l'infrastructure skateboard. Parce qu'il faut préciser, vous êtes de 2 formations politiques différentes. Vous êtes de Projet Montréal et de l'équipe Kodak. Oui, cependant, oui, mais cette skatepark-là, le résultat de cette skatepark-là, que moi, dans les médias, je voulais faire l'arrondissement, c'est une décision des 2 équipes. Je veux dire, c'est un exemple de 2 équipes qui travaillent ensemble. C'est un bel projet, un projet exemplaire pour l'île de Montréal. Donc, d'avoir une lumière négative dessus, je trouve ça triste 2 ans plus tard.
Cependant, ça a dérangé le maire. Puis lui, dans sa tête, j'étais dans une parc sans permission. Je faisais du skateboard. Cependant, il y avait des photos qui avaient circulé de moi en train de travailler dans le parc. Il y a beaucoup de témoins. J'ai été dans le lieu 4 fois seulement. 3 des 4 fois, j'étais là avec d'autres élus. Une des 3 fois que j'étais là avec nos services à nous autres. Toujours à chaque fois avec le designer du parc et les gars de construction. Donc, permission de rentrer. La plupart de mes photos que j'ai publiées bien avant, tu vois très clairement sur mon Facebook, qui sont de l'extérieur d'une clôture parce que je suis par-dessus une clôture. Vous voyez vraiment un chantier, donc je n'étais même pas dedans pour prendre des photos et j'aurais pu rentrer. Donc vous en déduisez qu'il s'agissait en quelque sorte d'une certaine forme de représailles pour avoir essayé d'aller chercher un peu disons, de capital politique de cette décision-là. Est-ce que c'est comme ça que vous le comprenez? Moi, je le vois comme de la jalousie, puis vraiment quelque chose de très personnel entre le maire et moi. Cependant, comme vous avez mentionné, le message texte qui a sorti a été envoyé à tous les élus de l'arrondissement le soir qu'on l'a reçu, et en plus, son chef de cabinet à lui de l'arrondissement. Donc, si nous, on reçoit un message en texto, peu n'importe, texto, courriel, n'importe quelle forme d'information qui dit qu'il y a un accident majeur. Et on voit que c'est envoyé à les élus au complet, puis chef de cabinet, tu crois l'information que tu reçois parce que ça serait... C'est pas mal élaboré si tu impliques tous ces gens-là. Et donc, c'est pour ça que vous l'avez republié sur vos réseaux sociaux? Bien, moi, je l'ai publié parce que j'ai une responsabilité comme une conseiller et aussi comme une planchiste, que j'ai vu beaucoup d'accidents au travers de ma vie là-dedans et des amis qui sont blessés, etc., que je me suis dit que ben, je vais le publier parce que je veux que le monde y sache. Premièrement, parce que c'est peut-être une jeune de Verdun qui s'est blessée, c'est une jeune de ma communauté. Donc, j'avais une responsabilité de publier quelque chose, une avis ou de quoi ça soit. Cependant, je marque que, et en toute honnêteté, là, je viens de me faire informer par le maire de l'arrondissement, qui est actuel, qu'il y a eu un accident, et c'était très clair, un jeune de 14 ans, on parle d'une mineure, c'est tombé dans le skatepark, a frappé, a cogné sa tête sur un socle en métal ou une tige de métal, il est dans un état grave à l'hôpital général des enfants. Et ça, c'est tous des détails que le maire avait envoyés dans son texto. Oui, même il implique le service de la police, notre directeur d'arrondissement là-dedans, il le nomme et tout. Fait que l'enjeu, il est crédible, là. Donc, on le publie en toute honnêteté, puis d'être concerné. Après ça, moi, je me suis pointé au parc. C'était à 6h23, je pense que j'ai eu le message. J'étais aux Légions pour les vétérans parce qu'on venait juste de finir Sur Wellington, oui. Oui, on venait juste de finir notre parade de journée de souvenirs, justement. J'étais en complet, j'étais là-bas avec les vétérans. Et je me suis pointé vers le parc. Après d'avoir ce message-là, j'ai déposé une commissaire scolaire chez eux et je me suis pointé à côté puis j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de jeunes qui faisaient du skateboard. Donc, j'ai renvoyé un message à le groupe pour dire que, coudonc, écoute, il vient d'avoir un accident super grave. Vous parlez dans votre texto de sécurité, le chantier et tout ça, vous me blâmez pour quelque chose. Il y a 10 à 20 jeunes dans le parc. On peut-tu faire quelque chose pour la sécuriser si c'est vraiment un concerne? Et là, on reçoit un message encore qui dit qu'en fait, c'était pas vrai, c'était pour faire comprendre le danger. Ça dit même au point que tu aurais eu une malaise à répondre à les médias le lendemain si cet accident-là, il aurait été vrai. Qu'est-ce qui est drôle, parce que c'était pas moi qui ai eu une malaise le lendemain à répondre à les médias, par exemple. Donc, le son viré... Et en terminant, est-ce que vous avez certainement reparlé au maire depuis cet incident-là? Non, vous lui avez pas parlé. On s'est pas reparlé. On était déjà en conseil municipal avant-hier, hier, je veux dire, pour le PTI. Il m'a même pas regardé. J'ai parlé à plusieurs de ses collègues, j'ai parlé à plusieurs autres maires de d'autres arrondissements et tout. Et je veux dire, c'est une histoire triste. Hein? Je le veux pas. C'est une jeune de Verdun comme moi. On est chacun né à Verdun. On a des amis en commun. Je pense que c'est triste pour Verdun ça amène quelque chose de négatif. Et aussi, il va y en avoir des accidents. Le maire a publié sur son page Facebook les 4 bolts là, qui s'inquiétaient et tout. Et je trouve ça même encore pire parce qu'il poste ça avec la photo de les affaires qu'ils considèrent dangereux. Cependant, ils ne se rendent pas compte que qu'est-ce qui va être installé là, c'est un poteau en fer. C'est un lampadaire. Donc, si quelqu'un peut se blesser sur les 4 bolts, je peux juste imaginer qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un rentre dans un poteau en acier full pin face en premier en skate. Ouais. Donc, c'est un petit peu contradictoire et en même temps, c'est vraiment émotif, je trouve.
Bien, écoutez, on verra s'il y a des suites à ce dossier-là. Et parallèlement à ça, bien, on suivra aussi tout le dossier du cheval à Montréal. Sterling Downie, donc, qui est conseiller de ville de Desmarchais-Crawford dans l'arrondissement Verdun pour Projet Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Le cheval fut introduit en Nouvelle-France en juin 1647. L'écurie Horse Palace, dans Griffintown, construite en 1860, est la plus ancienne et l'une des dernières écuries qui subsistent à Montréal. Il n'y a maintenant plus que 2 chevaux et un caléchier du Vieux-Port qui utilisent les écuries du Horse Palace. La Ville de Montréal a réduit de moitié le nombre de permis de calèche depuis 2007, les faisant passer de 47 à 24.